Hackathon. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement Ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous. Mais que font-ils pour nous ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Enfin, la séance est ouverte, pas vraiment. En ce moment, les élus sont en vacances. Mais c'est tant mieux, on va en profiter pour planter quelques bases. Qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils à l'Assemblée et au Sénat ? Est-ce que vous connaissez les délégations aux Outre-mer ? Je suis sûre que non. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon. On va commencer par les présentations. À l'Assemblée, il y a 27 députés qui sont censés représenter 9 territoires d'Outre-mer. C'est à La Réunion qu'il y en a le plus. Ils ont 7 circonscriptions, donc 7 députés. À l'inverse, forcément, les territoires les plus petits ont moins d'élus. Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont qu'un seul représentant. Mais un chacun, quand même. Mais il n'y a pas que l'Assemblée nationale. On en parle beaucoup moins d'une façon générale, mais le Sénat, ça existe et ça compte. La preuve, les élections sénatoriales, c'est pour bientôt. Alors, c'est un poil compliqué à expliquer, mais promis, on fera le point sur les nouvelles têtes quand ce sera le moment. En attendant, on compte 21 sénateurs répartis sur tous les territoires. Et si vous vous demandez, oui, c'est toujours à La Réunion qu'il y en a le plus. Bon alors, on a dit ça, c'est bien beau les chiffres, mais nous ce qu'on veut, c'est les connaître. On veut des noms. En Guadeloupe, par exemple, c'est absolument impossible de ne pas citer Victorin Lurel. Et si je devais voir la chose du petit canton de l'univers que sont les Outre-mer, vous aurez tout à reprendre. Par exemple, les critères de pénibilité. Quand 14-15% des Français de l'Hexagone partent à partir de ces critères de pénibilité, il n'y a que 1% en Guadeloupe, 1% en Martinique, 2% à La Réunion, et je ne parle pas des autres territoires. Oui, je sais, vous entendez ce prénom depuis au moins votre naissance. Il a été maire, ministre, député et en ce moment, il est sénateur. Sa famille, c'est le Parti socialiste. Au Sénat, il siège avec le groupe socialiste, écologique et républicain, SER de son petit nom, mais franchement, vous n'êtes pas prêts pour tous les acronymes des groupes politiques, surtout au Sénat. En Martinique, on peut aussi parler de Catherine Conconne. Elle aussi, elle est au Sénat et elle aussi, ça fait longtemps qu'on entend son nom à l'échelle locale. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la préservation de l'accès à la culture dans les Outre-mer. Je vous parlerai aussi de vie chère. Dans nos territoires, le coût de la vie est tel que de nombreuses familles consacrent l'intégralité de leurs revenus aux seules dépenses dites essentielles, logement, nourriture, transport. Et parfois, c'est encore insuffisant pour couvrir les besoins. Alors autant vous dire que les dépenses culturelles sont loin souvent d'être prioritaires. Malgré tout, le cinéma reste un loisir relativement accessible et constitue une sortie prisée des familles, des jeunes ou des scolaires. Les cinémas dans nos territoires sont devenus des lieux de vie dynamiques qui développent des activités, créent des événements et rassemblent des publics extrêmement divers. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui assurer leur survie. En 2017, elle est rentrée au Sénat et c'est une première pour une femme martiniquaise. À La Réunion, on peut évoquer Karine Lebon. Pourquoi Karine Lebon ? Parce que, ok, c'est une liste subjective et on ne va pas vous présenter les 40 élus dans le détail, vous seriez déjà endormis. Donc, Karine Lebon, députée de La Réunion, team gauche, démocrate et républicaine. À Mayotte, surtout avec l'opération Wambouchou en cours... attendez, ne me dites pas que vous n'avez pas entendu parler de Wambouchou. Bref, de toute façon, on va en reparler. Donc, à Mayotte, on peut citer Mansour Kamardine, député Les Républicains. Mais il est une autre souffrance qui meurtrit les Mahorais. La pauvreté, la précarité et les sentiments d'abandon par l'État. J'avais très envie de vous parler de Motaï Brotheson, le député de la Polynésie française. C'est lui qui a imposé à l'Assemblée ses chemises à fleurs et franchement, ça tranchait avec les vestes sombres. C'était lui, le président de la délégation aux Outre-mer. Mais il a été élu en mai président de la Polynésie française et il a passé le relais à Davy Riemann. Ma question s'adresse au ministre de la Santé, M. Braun. Monsieur le ministre, on entend beaucoup parler de la désertification médicale dramatique qui progresse dans l'Hexagone. On entend aussi souvent parler de l'état de santé déclinant des populations souvent précaires, compris petit à petit de l'accès aux services publics du soin. On oublie par contre souvent de préciser que les plus grands déserts médicaux de France se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici, en Guyane et à Mayotte.
Je vous en parlais déjà à la même période, il y a 1 an de ça, dans un courrier. Je suis ravi d'avoir enfin l'occasion de vous parler de vive voix, monsieur le ministre. Lui, c'est un des 2 députés de la Guyane. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est en politique, et c'est même la première fois qu'il est élu à l'Assemblée. En plus de son mandat, il va donc devoir gérer cette fameuse délégation aux Outre-mer. Bon, ok, ça fait 3 fois que je parle de la délégation aux Outre-mer, c'est le moment où on fait une pause pour vous dire ce que c'est. En vrai, ça va durer 10 secondes. Pour la faire très courte, à l'Assemblée nationale, c'est un groupe d'une 50aine d'élus de tous bords politiques. La droite avec les Républicains, le parti d'Emmanuel Macron Renaissance, les différents partis de gauche, socialistes, la France Insoumise, les écologistes, les communistes, et c'est la même chose au Sénat, même s'ils sont moins nombreux. Dans ces délégations, il y a bien sûr tous les élus ultramarins qui y siègent de droit. Mais pas seulement, on trouve aussi des élus corses ou des élus de Paris par exemple. Leur mission, ouvrez les guillemets, informer la représentation nationale sur toute question relative aux Outre-mer. Dit simplement, c'est eux qui sont chargés en priorité de porter et de défendre tout ce qui est spécifique aux Outre-mer. Nos problèmes, nos besoins, nos demandes, et on sait qu'il y en a. Cette année, ils ont par exemple auditionné le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, travaillé sur la préservation des forêts dans nos territoires, ou encore sur le prix des billets d'avion entre la France hexagonale et les Outre-mer. Ha, je sais, là j'ai votre attention. Vous vous demandez ce qui en est ressorti. Moi aussi, et je crois qu'on a trouvé un prochain sujet de discussion par ici. Fin de la parenthèse, revenons-en à nos élus. On a fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, la Polynésie. Ah bah il manque la Nouvelle-Calédonie. On en a beaucoup parlé ces dernières années parce qu'ils avaient quand même un petit enjeu. Savoir si, oui ou non, ils devenaient indépendants. Spoiler alert, ça n'a pas été le cas. Conséquence, ils ont toujours des élus, 2 au Sénat et 2 à l'Assemblée. Pour être très honnête, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus pendant les séances. Mais on peut quand même citer Philippe Frogier, sénateur Les Républicains. On a fait un tour presque complet des territoires ultramarins. Il en manque 2, les 2 plus petits et les 2 plus lointains, mais ce n'est pas une raison pour les oublier. En premier, Saint-Pierre-et-Miquelon. Au Sénat, c'est son sénateur Stéphane Artano qui préside la délégation aux Outre-mer. Et enfin, le dernier, Wallis et Futuna, où on peut citer le député Renaissance Michaël Seo. Voilà, on a fait l'appel et tout le monde a répondu présent. Les élus font leur rentrée d'ici la fin du mois. Ils ont déjà un gros programme, mais nous on va choisir le nôtre. Je suis assez curieuse de voir ce dont on va parler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines.